Aujourd'hui, on va essayer de vous aider à choisir votre future imprimante 3D. Ce guide, on le réalise en décembre 2022, donc si vous regardez la vidéo dans 5 ans, même ne serait-ce 2 ans, ce guide sera sûrement plus à jour, étant donné que le monde de la 3D évolue extrêmement rapidement. Et en plus, comme c'est bientôt Noël, la vidéo tombe pile à temps pour faire votre choix d'imprimante. Cette vidéo, on l'a organisée en 3 parties. Les imprimantes qui vont de 0 à 400 €, les imprimantes pour les personnes avec un niveau intermédiaire, donc de 400 à 1000 €, et ensuite on passe sur des machines semi-pro. Donc là, je pense pas que vous allez les acheter, mais c'est pour simplement vous les présenter et voir un petit peu ce qu'on peut faire quand on commence à mettre un peu plus d'argent pour acheter une machine. Les imprimantes pour débuter dans l'impression 3D. Bon, cette catégorie, c'est clairement la plus vague. Il y a des tas de machines qui existent, chacune de ces machines ont différentes versions, donc ils sont toujours plus à jour, donc c'est très simple de s'y perdre, d'autant plus que généralement quand on fait l'acquisition de ce type de machine, on est encore novice ou on débute dans l'impression 3D, donc on est facilement perdu. Donc là, on vous en a sélectionné quelques-unes et je pense que vous allez pouvoir trouver votre bonheur à l'intérieur. Tout d'abord, pour débuter, on a la Creality Under 3. Cette imprimante, c'est un peu l'imprimante par défaut des apprentis qui veulent se lancer dans l'impression 3D. C'est assez normal car cette imprimante, elle est disponible à partir de 200 €, donc c'est vraiment un tarif qui est extrêmement accessible. Si vous avez une petite bourse, je vous conseille de regarder vers ce type d'imprimante, mais elle est aussi facile à assembler et vous avez plein d'améliorations possibles à implémenter en fait sur cette machine. Étant donné que l'imprimante est énormément utilisée, il y a une très grande communauté en fait de personnes qui mettent à disposition des améliorations possibles pour cette machine. Et ça, c'est vraiment un avantage parce que si demain vous avez une pièce qui casse ou si vous avez un problème étrange, c'est sûr que quelqu'un a déjà eu ce problème ou c'est sûr que vous pouvez acheter cette pièce de seconde main. Donc pareil, ça va vous permettre de réduire les coûts. C'est d'ailleurs l'imprimante qu'on fournit par défaut durant toutes nos formations FDM. Donc c'est pour vous dire qu'on l'apprécie et qu'il y a des tas d'élèves qui passent dessus et il y en aura des tas qui passeront encore dessus dans le futur. L'artillerie Sidewinder X2. Celle-là, on la trouve vraiment super. D'ailleurs, on vient d'en acheter plusieurs au sein de la nouvelle école pour pouvoir vous proposer des timelapses sur TikTok. La qualité d'impression est vraiment intéressante et surtout, elle est assez silencieuse. Et ça, c'est plutôt assez agréable si vous avez en permanence des imprimantes qui tournent tout autour de vous, un peu comme chez nous à la nouvelle école. Pour résumer, cette imprimante, elle a un très bon rapport qualité-prix, elle est rapide, elle a une vitesse d'impression d'environ 150 mm/s. Donc vraiment, on va vous la conseiller si vous avez un budget d'environ 400 € et si vous êtes débutant parce qu'en fait, elle est assez simple de prise en main, il y a beaucoup de réglages qui sont tout seuls. La Prusa Mini Plus. À la nouvelle école, on a beaucoup de formateurs qui sont complètement fans de Prusa, donc c'est bien normal qu'on vous parle de la Prusa Mini Plus. Cette imprimante, c'est clairement l'imprimante 3D avec le plus petit volume d'impression de tout ce guide d'achat. En même temps, c'est dans son nom, c'est Prusa Mini. Elle a vraiment une très bonne qualité d'impression, mais faut pas avoir l'ambition de créer des énormes objets. Elle est disponible en 2 versions, il y a une version qui est montée ou une version qui est en kit, mais dans tous les cas, si vous souhaitez la commander pour Noël, vous avez vraiment intérêt à la commander vraiment en amont, parce que les temps de livraison sont malheureusement assez longs chez Prusa. Et pour finir avec ce guide d'achat, on est obligé de vous présenter au moins une imprimante SLA, et là j'ai envie de vous dire qu'on va vous présenter la Eligo Mars Pro 2. C'est l'imprimante que nous on utilise dans nos formations résine. Franchement, la qualité d'impression pareil est très satisfaisante. Le problème, c'est qu'on a une taille d'impression qui est aussi assez limitée. Ça après c'est le défaut, je vais dire classique quand on fait de l'impression en résine. La résine, généralement on peut faire des pièces qui sont plus petites que des imprimantes FDM. Après, si vraiment vous voulez faire des gros objets, des grosses figurines, vous pouvez vous tourner vers la Saturn 2 qui est grosso modo la même que la Mars Pro 2 mais avec un plus gros volume d'impression. Comme vous pouvez le voir ici, la Eligo Mars Pro 2, elle a vraiment une précision assez importante, on parle d'environ 30 microns. Après c'est normal, on est sur de la technologie SLA, donc c'est pas du tout le même fonctionnement que du FDM, on peut être plus précis, donc vraiment très bon niveau de détail. Toutes les personnes qui veulent faire de la figurine, ce genre de choses, vraiment tournez-vous vers ce type de machine. Nous on a même d'ailleurs des professionnels qui utilisent cette machine, alors que c'est une machine qui est pourtant d'entrée de gamme, mais voilà, c'est son volume d'impression qui est d'environ 15 cm3. Après, si j'ai envie de vous dire, assez classique malheureusement sur les imprimantes résine, on a généralement moins de place. Les imprimantes 3D pour amateurs. Donc là, les machines qu'on va vous présenter, c'est clairement pour les personnes qui ont soit plus de budget, on parle de machines entre 400 et 1000 €, soit pour des personnes qui souhaitent aller
plus loin dans l'impression 3D, imprimer des matières un peu plus complexes du type ABS, TPU. Évidemment, dans les machines que je vous ai présentées, on peut imprimer ce type de matière là, mais c'est généralement quand même assez compliqué. Là, avec ce type de machine, c'est beaucoup plus simple d'imprimer des matières complexes. Donc voilà. On va commencer par la Effelson V400. Donc ça, c'est clairement une des imprimantes les plus populaires actuellement. Donc comme son nom l'indique, elle a une vitesse d'impression de 400 mm seconde. C'est donc clairement une des imprimantes les plus rapides du marché. Pour autant, les impressions qu'elle produit sont de bonne qualité, c'est ça qui est intéressant, et il y a assez peu de paramétrage à prendre en compte. À l'heure où on tourne cette vidéo, cette imprimante là est en rupture de stock, donc ça prouve soit la grande popularité de la Effelson V400, soit tout simplement leur manque d'organisation, mais je parierais plutôt sur la première option. Ensuite, on passe à la version upgrade de la Prusa Mini, c'est tout simplement la Prusa MK3S Plus. Donc grosso modo, c'est le même type de machine, mais plus cher. Non, je plaisante. Elle a quand même d'autres avantages, principalement sa taille d'impression qui est normale. Là, c'est du 25 sur 21 sur 21 cm, donc on est comme une Creality Under 3, mais avec une qualité d'impression, une vitesse d'impression qui est bien plus importante. Et enfin, on parle de la Bambulab X1, donc là, c'est clairement la star de cette fin d'année, tout le monde parle d'elle. C'est normal parce qu'elle a quand même des résultats qui sont vraiment impressionnants. Malheureusement, on la possède pas encore au sein de la nouvelle école, mais d'après les retours, c'est une imprimante avec de nombreux points forts, hein, sa vitesse d'impression qui peut atteindre les 500 mm seconde. Donc je vous parlais de la Effelson V400, en fait elle pourrait aller plus rapidement que cette machine là. Comme vous pouvez le voir aux images, elle a vraiment des impressions assez impressionnantes, elle est multicouleur, vous allez pouvoir imprimer un grand nombre de matériaux sans pour autant galérer dans les réglages. Elle a une caméra intégrée qui va vous permettre de faire des superbes timelapse sur TikTok. C'est clairement l'imprimante qui va dessiner en fait les futurs standards de l'impression 3D. Il est fort à parier que toutes les imprimantes 3D d'ici 2 à 5 ans, même les imprimantes amateurs en fait seront équipées de cette technologie là. Donc vous pouvez faire le pari que pour le coup cette imprimante est encore un peu chère et que vous allez attendre quelques années pour avoir le même type de machine mais pour beaucoup moins cher. Après, si vous avez les moyens, vraiment je vous conseille d'investir là-dedans. Je pense que vous allez bien vous amuser, et si vous êtes professionnel, là c'est quasiment une machine en fait pour les pros, hein. Les imprimantes semi-professionnelles, professionnelles. Bon, la catégorie que je vais vous présenter, c'est clairement des machines avec des tarifs importants, hein, plus de 1000 euros, plus de 1500 euros. Je pense pas que vous allez acheter ce type de machine, mais c'est plus pour faire du lèche-vitrine, voir ce que vous auriez pu vous acheter avec un budget plus important. Pour commencer dans cette catégorie, on va se lancer dans la Sonic Mega 8K. C'est une des premières imprimantes LCD 8K sur le marché. Elle réussit l'exploit d'offrir un volume d'impression vachement impressionnant. Là, on est sur du 330 sur 185 sur 400 mm, sans pour autant sacrifier sa résolution d'impression, parce qu'on est aux alentours des 40 microns. Mais vous voyez quand même que l'impression résine, ça propose des tailles d'impression qui sont quand même super faibles, parce que en termes de comparaison, la CR10 c'est une imprimante qui propose quasiment du 50 cm3 d'impression, et là c'est une imprimante à 600 euros, alors que cette machine là c'est une machine qui est aux alentours des 2000 euros. Donc ça c'est vraiment un problème classique de la résine, c'est que malheureusement les tailles d'impression sont en comparaison du prix toujours plus faibles que l'impression FDM. Là, l'idée, c'est de fabriquer de véritables pièces d'usinage. Je pense à des moules pour du moulage à injection si vous êtes en industrie, des choses comme ça. La seconde imprimante de ce guide d'achat pour les semi-pros, elle a été créée par l'éditeur Ultimaker Cura. Vous le connaissez sûrement, c'est eux qui font le slicer Cura, hein, c'est le slicer le plus populaire sur de l'impression 3D FDM, je pense que vous l'utilisez sûrement. Et l'imprimante, il s'agit de la Ultimaker 2+. C'est vraiment une très bonne machine, néanmoins, elle devient un petit peu obsolète, même s'il y a eu des mises à jour pour essayer de la mettre à niveau. Là c'est vrai qu'étant donné que c'est une machine qui coûte quand même 2300 euros, son prix est peut-être plus forcément aujourd'hui justifié. En tout cas, son vrai intérêt à la base, c'est d'avoir une vitesse d'impression, une qualité d'impression intéressante, tout en ayant un volume qui soit assez faible. Elle est en fait pensée tout simplement pour les ingénieurs qui sont dans des bureaux et qui font du prototypage industriel, sans pour autant avoir besoin de grands hangars. Là ils ont l'imprimante qui est juste à côté d'eux. Et pour finir ce guide d'achat, je vais vous présenter la M300 de Zortrax. Là, on est sur du costaud. Ce fabricant d'imprimantes 3D, il est connu pour produire des machines FDM faciles d'utilisation et de les livrer avec tout un écosystème complet. C'est vraiment pour les professionnels, pour que ça soit une machine qui soit clé en main. C'est d'ailleurs la plus grosse de cette société, et comme son nom l'indique, elle a un volume d'impression de 300 sur 300 sur 300 mm.
Néanmoins, elle possède une résolution de couche entre 90 et 290 microns. Et en fait, ce qui est très intéressant pour les professionnels, c'est qu'elle est livrée avec tout un écosystème qui est complet, qui permet en fait pour les industriels d'avoir une machine clé en main et de pouvoir imprimer des matières complexes. Avec ce type de machine, on va clairement pas s'amuser à imprimer du PLA bas de gamme, mais on va plutôt essayer d'imprimer des matières plus complexes qui peuvent soit résister à des pressions importantes ou à des températures importantes, vraiment pour faire de l'industriel, de l'usinage ou alors du prototypage mais poussé. Après bon, le prix là c'est clairement entre 3000 et 3500 €, donc c'est vraiment destiné à une utilisation pro. J'espère que ce guide d'achat vous aura plu et que ça vous aide à voir un peu plus clair dans toutes ces imprimantes 3D qu'on vous propose à l'achat. Bien évidemment, les imprimantes que j'ai citées, ce sont pas les seules. Cette liste, elle est évidemment pas exhaustive et je vous ai présenté seulement des imprimantes 3D qu'on a eu la chance d'essayer ou alors qu'on possède tout simplement et dont on a des résultats satisfaisants. Dans tous les cas, si vous utilisez au travail d'autres imprimantes 3D ou en perso des imprimantes 3D qui ont des bons résultats, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra sûrement aider toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui souhaitent acquérir une nouvelle imprimante 3D.